Je vais remettre ce temps, alléluia, entre les mains de l'Éternel. Amen, alléluia. Père éternel, au Dieu saint, au Dieu tout-puissant, Seigneur, je viens, Seigneur, dans ta face, éternel, mon Dieu, moi, te remettre l'éternel, au Dieu saint, Seigneur, mon Dieu, moi, ce temps. Je te dis déjà merci, Seigneur, merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, éternel, au Dieu saint, au Dieu tout-puissant, car, Seigneur, mon Dieu, moi, tu m'as choisi aujourd'hui, éternel, afin, Seigneur, mon Dieu, moi, de proclamer, Seigneur, mon Dieu, ta parole. Seigneur, je remets, éternel, mon Dieu, moi, toutes choses entre tes mains. Que rien, Seigneur, mon Dieu, moi, de ce que je vais faire ce matin ne vienne de moi, mais que ce soit vraiment dirigé par toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Toute mon âme, tout mon esprit, toute ma langue, toute ma bouche, cet esprit de Dieu, je le dépose, cet esprit de Dieu, entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Que vraiment, cet esprit de Dieu, tu puisses agir ce matin à travers moi, cet esprit de Dieu. Moi-même, je me retire, cet esprit de Dieu, et je te laisse toute la place. Seigneur, mon Dieu saint, oh Dieu tout-puissant, Seigneur, mon Dieu. Voici ton peuple éternel, mon Dieu, moi, devant le ta face, Seigneur. Car vraiment, éternel, mon Dieu, moi, tu puisses disposer leur cœur, Seigneur, mon Dieu, ce matin, afin de recevoir, éternel, mon Dieu, cette parole qui vient de toi et non pas de moi, Seigneur. Amen. Et que vraiment, éternel, oh Dieu saint, Seigneur, qu'il soit, Seigneur, mon Dieu, des terres fertiles, éternel, oh Dieu saint, afin de porter, éternel, mon Dieu, moi, du fruit éternel, car, Seigneur, tu as dit, oh éternel, mon Dieu, moi, là où deux ou trois sont réunis, Seigneur, tu es au milieu de nous. Par conséquent, ce matin, je crois, éternel, au Dieu saint, que tu es au milieu de nous, éternel, au Dieu. Et Seigneur, mon Dieu, moi, je te donne toute la gloire, éternel, au Dieu saint. Que vraiment tu puisses prendre toute la place, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, dans le nom puissant de Jésus. D'ici, éternel, mon Dieu, moi, je bénis, éternel, mon Dieu, moi, le pasteur Sandra, notre mère spirituelle, éternel, au Dieu de grâce. Qu'elle soit bénie, Seigneur, richement bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que vraiment ce matin, Seigneur, mon Dieu, que ce soit caché, éternel, mon Dieu, moi, dans le sang de l'agneau, que le peuple ici présent, Seigneur, soit caché, éternel, mon Dieu, moi, dans le sang de Jésus, et que tout, Seigneur, mon Dieu, moi, la gloire, c'est à toi et toi seul, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Dieu est bon, hein? Amen. Dieu est bon. Amen. Tu sais que Dieu t'aime? Amen. Dieu t'aime au-delà de ce que toi-même tu peux imaginer, que tu ne peux penser. Amen. Alléluia. Alors ce matin, l'Éternel a mis dans mon cœur pour toi, qu'est-ce qui emmène l'homme à la rébellion? Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui emmène l'homme à la rébellion aujourd'hui? Amen. Nous voyons que dès le commencement de la parole de Dieu, de la Genèse, Amen, alléluia, on voit que la rébellion a été manifestée. Alléluia, à travers, alléluia, Adam et Ève, alléluia, nos pères et mères spirituels, Amen, alléluia. On a vu qu'Adam et Ève ont désobéi. Amen. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison que la rébellion, alléluia, a rempli leur cœur. Dès qu'il y a désobéissance, il y a aussi, alléluia, rébellion. Quand tu le veux ou pas, l'esprit de rébellion va rentrer en toi parce qu'il y a la désobéissance et le diable n'attend que cela. Amen. Alléluia. Adam donc a désobéi. Amen. Alléluia. Ève aussi a désobéi. Amen. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Amen. À cause de la rébellion, Amen. Alléluia, on peut trouver la mort. Vous le savez ça? À cause de la rébellion, on peut trouver la mort. Amen. Si on regarde dans l'histoire, alléluia, de Saül, amen, alléluia, Saül a désobéi à l'Éternel parce que l'Éternel lui avait demandé de faire quelque chose qu'il a refusé de faire. Par conséquent, il a reçu, alléluia, la mort. Amen. On a vu que lorsque Saül a perdu la présence de l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même s'est retiré de Saül. Pourquoi? Parce que Saül avait désobéi. L'Éternel avait demandé à Saül de faire une chose, de vouer à l'interdit tout ce qu'Amalek avait, alléluia, mais lui, il a récupéré une partie, se disant qu'il garde, alléluia, une partie pour lui, et il a fait croire après que c'était pour Dieu. Amen. Amen, alléluia. Amen. Il a eu besoin de faire appel à Dieu à un moment dans sa vie, et l'Éternel ne l'a pas répondu. Quand on est dans la rébellion, alléluia, tu peux faire beaucoup de prières. Tu peux faire des demandes, des requêtes à l'Éternel, et tu diras que ta prière n'est pas exaucée. Amen. Mais c'est à cause de la rébellion. Tu peux jeûner, tu peux chercher, alléluia, tu peux faire tout ce qu'il faut, simplement à cause de la rébellion, si tu ne te repens pas, alléluia, et que tu reconnaisses ta rébellion devant l'Éternel, amen, alléluia, tu ne peux être, alléluia, sauvé. Parce que Saül n'a pas, alléluia, demandé pardon pour ce qu'il avait fait. Saül n'a pas cherché la face de Dieu, alléluia, donc, qu'est-ce qu'il a fait, Saül? Au lieu de chercher, alléluia, la face de Dieu, parce qu'il s'était rendu compte qu'il s'était mis dans la rébellion, il a encore fait autre chose de plus abominable devant l'Éternel. Il a invoqué, alléluia, il a été voir les devins pour que le devin puisse lui donner la direction qu'il devait prendre.
alors qu'il était déjà, alors il a doublé encore la rébellion. Sa rébellion a été doublée parce que la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas, alléluia, avoir, alléluia, accès au devin à la divination. Ah, c'est un péché. Amen. Mais lui, alléluia, tellement il était déjà, et on voit que l'Esprit de Dieu n'était plus dans sa présence, parce que s'il y avait l'Esprit de Dieu, il lui aurait dit de ne pas le faire. Amen, alléluia. Donc il y a eu la rébellion dans son cœur. Et c'est à cause de cette rébellion dans son cœur qu'il s'est trouvé à faire encore des actions abominables devant l'Éternel. La jalousie aussi emmène à la rébellion. Vous le savez ça? Ah oui, quand on est jaloux, alléluia, on va se rebeller. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Saül. Saül a été jaloux de David parce que, alléluia, Dieu avait simplement aimé David. Aimé David, donc Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour arriver à tuer David. Il a tout fait pour arriver à mettre des bâtons, je dirais, dans les pieds de David parce qu'il était jaloux. Jaloux de voir que David était choisi, agréé par Dieu. Amen, alléluia. Et que lui, alléluia, il ne l'était pas. Et nous allons voir cela dans l'histoire de Caïn et Abel. Prends avec moi, alléluia, Genèse 4. Amen, alléluia. Prends avec moi Genèse 4. Amen, à partir du verset 1. Genèse 4, à partir du verset 1, il est écrit: Adam, alléluia, connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore un frère Abel, son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. Alléluia. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité, très irrité, la parole de Dieu nous dit, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Amen, alléluia. J'aimerais qu'on échange mon micro, s'il vous plaît. Donne-moi le micro numéro 12. Merci. Donc, la parole de Dieu nous dit ici que Abel, alléluia, avait offert à l'Éternel un sacrifice agréable. Il avait offert son premier-né de sa production. Et Caïn, lui, avait offert à l'Éternel, alléluia, les fruits du sol. On voit ici que, alléluia, Caïn a été vraiment jaloux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris en fait. Pourquoi? L'Éternel avait agréé, amen, alléluia, l'offrande d'Abel. Parce qu'il voyait que tout ce qu'il faisait, lui, réussissait. Amen, alléluia. Tout ce que Abel, alléluia, faisait, et tout ce que David faisait, lui réussissait. Amen, alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le diable n'aime pas trop quand je prêche. Amen. Donc par conséquent, on a vu que tout ce que, alléluia, Abel faisait, lui réussissait. Et parce que Dieu avait le regard sur David ainsi que sur Abel, alléluia, on voit que l'amour en fait, l'amour dans le cœur de David et l'amour dans le cœur d'Abel était vraiment un amour sincère et un amour vrai. Amen, alléluia. Et c'est ce qui a fait que l'Éternel a agréé, alléluia, a agréé l'offrande d'Abel et a agréé aussi l'offrande, alléluia, de... Alléluia! Amen. Et c'est ainsi que l'Éternel voit, amen, alléluia, que dans le cœur d'Abel, il y avait l'amour. Et dans le cœur de David, il y avait l'amour. Souvent, beaucoup font des œuvres, des actions dans les églises, soi-disant pour Dieu. Mais Dieu voit que leurs motivations ne sont pas, alléluia, pour lui. Amen. Il ne peut pas les bénir par conséquent. Et c'est ainsi qu'ils deviennent rebelles à Dieu. Amen. Parce que Dieu ne les regarde pas. Dieu ne regarde pas à leur offrande. Alléluia. Et ils croient qu'ils sont rebelles, alléluia, à une église, à un pasteur, à une structure. Mais ils sont rebelles à Dieu lui-même. Amen. Amen, alléluia. Alléluia. Quelle est la motivation du cœur
de Caïn, quelle était la motivation? Quelle est la motivation du cœur de certaines personnes quand ils font des actions dans les églises? Tu peux très bien nettoyer l'église. Alléluia. Tu peux très bien chanter. Tu peux très bien prêcher. Mais ça ne veut pas dire que l'Éternel agrée à ce que tu fais. Amen. Si le cœur n'est pas disposé, le cœur n'est pas un cœur selon Dieu, l'Éternel ne peut pas, alléluia, bénir. Amen. Alléluia. Le cœur ne peut pas l'accepter. Amen. Ne serait-ce pas parce que Caïn a fait juste pour faire, comme certains font juste pour faire, alléluia, et qu'ils viennent à l'église pour faire des choses pour Dieu, et c'est ainsi qu'ils se disent que voilà, comme on m'a dit de faire, je fais, donc je serai béni. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut faire pour bénir, parce qu'on te dit donner et vous sera donné. Beaucoup font beaucoup d'actions dans les églises et ils voient que l'Éternel ne les bénit pas pour autant. Ils deviennent rebelles, ils deviennent furieux, ils deviennent en colère, ils deviennent jaloux. Amen. Amen, alléluia. Ils sont jaloux de l'œuvre de Dieu même. Il faut savoir une chose que la parole de Dieu nous dit que Dieu a dit à Caïn que le mal domine, alléluia, à ta porte, mais toi domine dessus. L'Éternel nous dit ce matin, car le mal domine à ta porte, tu vois que la rébellion vient, la colère vient, l'irritation vient, parce que tu vois que l'Éternel n'a pas agréé. Et tu crois que c'est, alléluia, un pasteur qui n'a pas agréé, c'est un frère ou une soeur qui n'a pas agréé ce que tu as fait. Tu ne l'as pas fait de cœur sincère, c'est pour cela que l'Éternel n'a pas agréé. Amen. Cela n'a rien à voir avec un homme, une femme, ça n'a rien à voir avec une église, ça a à voir avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. Tout cela est fait pour Dieu parce que, alléluia, mais tout ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait pour le zèle de Dieu, les ailes de la maison de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que le zèle de la maison de l'Éternel te dévore lorsque tu fais une action, une offrande? Amen. Amen. La culpabilité, amen, À la rébellion. Amen, alléluia. La culpabilité amène à la rébellion. Certains arrêtent de servir Dieu parce qu'on les a reprimandés. Ou parce qu'ils ont, alléluia, entendu une prédication, un enseignement qui les a convaincus de péché. Amen. Oui, c'est bien le sens de la prédication, de l'enseignement, c'est de convaincre de péché et de justice. Mais est-ce que c'est pour cela, alléluia, qu'il faut abandonner Dieu? Ce n'est pas une structure qu'on abandonne, on abandonne Dieu lui-même. Alléluia. On se préoccupe plus de son bien-être que de l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ce que la rébellion amène. La rébellion amène à ce qu'on ait besoin toujours, alléluia, d'être glorifié, d'être applaudi. Amen. Mais non pas que Dieu soit lui élevé et que son nom soit, alléluia, dans la maison de Dieu. Tu es un rebelle, sache-le. Parce que la parole de Dieu te dit que tu auras des tribulations dans le monde. Mais sache que moi j'ai vécu le monde. Amen. Moi j'ai vécu le monde. Donc il faut se poser la question, alléluia, est-ce que tout ce que les gens faisaient c'était pour Dieu? Tout ce que les chrétiens font dans la maison de Dieu, est-ce que c'est pour Dieu qu'ils le font ou pour leur propre gloire? Dès que tu deviens rebelle, c'était pour ta propre gloire, c'était pas pour Dieu. Amen. C'était pas une offrande pour Dieu. Amen. C'est pas une offrande agréable. Alléluia. Alléluia. C'était parce qu'ils ne sont pas reconnus pour leur talent, pour leur onction, deviennent méchants. Et la rébellion, alléluia, leur colle à la peau. Parce qu'ils veulent être publicité. Amen. Mais Dieu a dit à Caïn, je leur dis que le péché domine à ta porte. Mais toi, domine dessus. Alléluia. Tout cela a été fait pour leur propre ventre. Le père de la rébellion, alléluia, c'est le diable. Parce que qui s'est rebellé, alléluia, à Dieu dans les cieux, dans les premiers temps, n'est-ce pas le diable? C'est pas Satan lui-même. Amen. Amen. Satan s'est rebellé, alléluia, quand il était à côté de Dieu, parce qu'il voulait la place de Dieu. Et c'est ainsi, alléluia, qu'il a donné naissance à des enfants. On lui dit souvent que Satan a des enfants, mais oui, Satan a des enfants. Alléluia, le fils de la rébellion, son père c'est le diable, c'est Satan lui-même. Amen. Donc lorsqu'on se rend compte qu'on est dans la rébellion, on devient des enfants du diable. Que ce le diable concerne, ce n'est pas Dieu. Amen. Parce que même si on nous chicote, même si, alléluia, on est réprimandé, la parole de Dieu nous dit même que mon fils, lorsque je te corrigerai, lorsqu'il y a la correction, sache que c'est pour ton bien. Amen. Ce n'est pas pour te détruire. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui?
Le chrétien croit que c'est pour, alléluia, le détruire, lui, alléluia, sa personne. Il croit que c'est pour qu'on puisse l'empêcher de faire des œuvres, mais il est en train de travailler pour le diable, il ne le sait même pas. Amen. Amen. Il est en train de travailler pour le diable lui-même. Alléluia. On va aller dans Éphésiens 2 et on verra que le diable a des enfants. Éphésiens 2, verset 1. Prends avec moi le livre d'Éphésiens. Amen, alléluia. Éphésiens 1, alléluia. Éphésiens 2, au verset 1. Dès le commencement, avant même qu'on ait donné notre vie à Christ, on était déjà dans la rébellion. Parce que le fait de ne pas accepter Christ aussi, on est dans la rébellion, la désobéissance. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Certaines versions disent vous étiez morts par vos fautes. Alléluia. Dans lesquelles vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc on voit que la rébellion a des fils. Satan a des enfants. Les fils de la rébellion. Amen. Nous tous qui nous étions dans leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant, alléluia, les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, par nos fautes, alléluia, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir, amen, ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne, la parole de Dieu nous dit, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ici, là, on voit que ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qu'on fait pour Dieu, dans la maison de Dieu, si ce n'est pas fait sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, on travaille dans la chair. Amen. Et lorsqu'on travaille dans la chair, on ne peut pas recevoir la bénédiction. Et c'est ainsi qu'on devient rebelle. Mais par contre, on travaille dans la chair. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu a voulu, par sa grâce, nous donner son Esprit Saint, pour que nous puissions œuvrer pour Dieu. Parce que nous sommes son ouvrage, la parole de Dieu nous dit. Amen. Nous sommes son ouvrage car nous sommes, alléluia, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc comment aujourd'hui un homme, une femme peut demander à voir la gloire, la publicité, la reconnaissance, alléluia, alors que Dieu a dit qu'il avait déjà préparé tout d'avance. Donc ça veut dire que rien n'est fait par nous, rien n'est fait par l'homme, tout est fait par Dieu et Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'on fait, tout ce que Dieu met dans nos cœurs pour réaliser pour lui, il l'a déjà préparé d'avance. Amen. Ce n'est pas nouveau sous le soleil. Ce n'est pas une création de l'homme. Alors lorsqu'on n'est pas publicité, lorsqu'on n'est pas reconnu, lorsqu'on n'a pas la reconnaissance, on n'est pas glorifié. Pourquoi la rébellion rentre dans les cœurs? On a mal médité la parole. On a mal compris la parole. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui que rien de ce que nous faisons, quelles que soient les œuvres que nous faisons sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, on ne peut obtenir de gloire, on ne peut être glorifié parce que la gloire revient à Dieu. Parce que c'est lui qui fait à travers nous. Amen, alléluia. Amen. 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 La rébellion est une puissance qui se trouve dans l'air. Ça veut dire par là que s'il se trouve dans le cœur d'une personne, le cœur propice à lui, cet esprit de rébellion vient. Parce que c'est dans l'air. Tout ce qui est dans l'air ne se voit pas. Amen, alléluia. Il suffit que quelqu'un soit propice, disposé, déjà irrité, fâché parce qu'on ne l'a pas glorifié, l'esprit de rébellion vient. Amen. Parce que c'est l'esprit de l'air. Alléluia. Il vient faire sa demeure dans la personne.
Et c'est la chair qui domine. Et qui parle dans la rébellion. Parce que la parole de Dieu dit, dans le livre de Luc 17, prends avec moi le livre de Luc 17. Amen. Luc 17. À partir du verset 7 à 10. Luc 17, verset 7 à 10, il est écrit. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, sais-toi et me sers, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur, parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles parce que tout ce que le chrétien fait pour Dieu doit être fait avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est fait normalement avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc toute action qui est faite simplement pour dire que je vais faire cela pour que le pasteur voit que j'ai fait. Je vais faire cela pour que l'église voit que j'ai fait. Alléluia, n'est pas fait sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Et n'est pas fait selon Dieu lui-même. Parce que Dieu n'a pas mis ça dans le cœur des gens. Beaucoup font des actions dans les églises. Et je retiens encore, ils se rebellent. Ils se rebellent parce qu'ils ne sont pas applaudis. Ils se rebellent et deviennent encore plus méchants. Méchants envers, alléluia, l'église de Dieu. Méchants envers, alléluia, les pasteurs. Pourquoi? Ils commencent à combattre dans le monde spirituel. Ils deviennent des sorciers. Ils deviennent des sorciers. Vous le savez ça? Parce qu'il suffit qu'il y ait la rébellion. Regardez comment la rébellion est entrée dans le cœur de Saül. Puisque la rébellion était entrée dans le cœur de Saül, Saül est devenu un sorcier et il s'est rangé dans le camp de la sorcellerie. Il a été, alléluia, voir une divination. Il a été voir un devin. Il a été encore chercher, alléluia, d'entrer encore dans les profondeurs des ténèbres. Et si un homme et une femme ne se rend pas compte de cela, ne discerne pas que le diable est présent, il va se mettre à travailler pour le diable. Il va se mettre à faire de la sorcellerie, bloquer une église. Alléluia. Cela n'est pas vu, mais cela est dans le cœur. Il va bloquer une église, il va bloquer une chorale parce qu'il est dans la rébellion. Il va bloquer la parole de Dieu, s'opposer à la parole de Dieu. Alléluia, parce qu'il est dans la rébellion. Amen. Ce matin, le diable a essayé de bloquer. Bloqué par, alléluia, l'internet. Bloqué, alléluia, ce matin. Mais Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons dans cette église est un Dieu tout puissant. Amen. Amen, alléluia. Donc, quel que soit, toi peut-être qui es dans ces lieux, toi peut-être qui nous regarde sur les Facebook, l'esprit de la rébellion est entré dans ton cœur parce que tu es jaloux. Jaloux, alléluia, que Dieu ait choisi une personne au lieu de toi. Jaloux que Dieu, alléluia, a choisi une église au lieu que ce soit ton église. Et tu commences à combattre en faisant des prières, en faisant des jeûnes, en faisant toutes sortes de choses. Amen. Mais sache une chose, et la parole elle est claire, et nous le démontrons très bien avec Saül. Saül a fait toutes ces choses, mais Saül a rencontré la mort. Donc, il faut bien comprendre que la mort tapit à la porte de ces personnes. Après, on entend que, oui, l'église a prié contre eux, le pasteur a prié, jeûné contre eux. Non, c'est l'esprit de la rébellion qui a tué ces personnes. Amen. C'est l'esprit de la rébellion qui va emmener cette personne dans la maladie. C'est l'esprit de la rébellion qui va amener, alléluia, dans la vie de ces personnes beaucoup de péchés, beaucoup de choses, alléluia, beaucoup d'épreuves, des tribulations. C'est l'esprit de la rébellion qui te poursuit. Amen, alléluia. Amen. Alors nous sommes simplement des serviteurs inutiles. On ne doit s'attendre à aucune récompense, aucune félicitation lorsqu'on travaille pour Dieu. Même si tu as bien prêché, même si tu as bien chanté, même si tu as bien nettoyé, alléluia, ne t'attends pas. Gloire à Dieu. Ne t'attends pas à ce qu'un homme vienne te taper le dos et te dise, c'est bien, tu as bien fait. Ton cœur soit simplement être pour Dieu. Amen. Amen, alléluia. Amen. Dieu seulement.
Tu veux que ce soit Dieu qui te voit. Tu dois être en mesure de te dire que c'est Dieu qui doit te dire que c'est bon. Alléluia. Amen. S'attendre vraiment à recevoir la gloire des hommes. Je dis, nous sommes des fous et des folles dans les églises. Parce que la parole de Dieu est très claire. Nous la tenons dans la main, mais elle est très claire. Dieu dit, je ne donnerai ma gloire à aucun homme. Comment nous, qui sommes des chrétiens, nous pouvons imaginer, penser un instant que la gloire peut nous revenir parce qu'on a travaillé pour Dieu? Comment on peut vouloir que la gloire nous revienne? Mais nous sommes déjà encore dans la rébellion, ne serait-ce que dans la parole de Dieu. Amen, alléluia. Ne serait-ce que dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Caïn n'avait pas compris que la grâce de Dieu était présente. Au lieu d'aller au pied de la croix, au pied de Dieu lui-même, pour lui demander, mais Seigneur, comment je dois faire pour te plaire? Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Il a été, alléluia, tué, il est devenu un meurtrier, un vagabond, un errant, parce qu'il a tué son frère. Beaucoup de chrétiens sont vagabonds, sont errants, ils ne savent même plus quelle direction prendre. Ils ne savent plus dans quelle église aller. Ils ne savent plus, alléluia, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils n'ont plus de direction, parce que l'esprit de rébellion est présent dans leur vie. Amen. Il faut se poser une question, et cette question, je pense qu'on ne se la pose pas. Pourquoi nous avons été à l'école, lorsque nous sommes nés, nos parents nous ont gardés, certains ont été dans les, alléluia, dans les assistantes maternelles, des crèches et tout ça. Et on est rentré à l'école maternelle. Pourquoi on a été à l'école maternelle? Est-ce qu'on se pose cette question? Quelle est l'utilité de l'école maternelle quand on regarde bien? On se pose là cette question. Pourquoi était l'école maternelle? Si on était déjà, alléluia, même si un enfant est un enfant, comment dirais-je, doué, un enfant est déjà à des capacités, à des talents, tout ce qu'il faut, il est obligé de passer à l'école maternelle. Amen. Parce que c'est le processus. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant qui sort de chez tes parents, on te fait passer en CP, même si tu vaux le CP. Non, tu es obligé de passer à la maternelle. Tu es obligé de passer à la maternelle. Et puisque nous sommes obligés de passer à la maternelle, avec Dieu aussi c'est pareil. On doit suivre le processus. Alléluia. On doit suivre le processus. Même si on connaît la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Tu te sens prêt à prêcher. Tu te sens prêt à être... Tu es prêt. Alléluia. Tu es un grand chantre selon tes pensées à toi, selon ton cœur. Tu es un grand prédicateur. Tu es tout ce que tu veux. Tu sens que tu es prêt. Tu es chaud. Alléluia. Tu dois être préparé. Amen. Préparé à affronter les démons, les sorciers qui seront devant toi lorsque l'Éternel t'enverra. À l'école maternelle, tu dois être préparé à rentrer en CP. Tu dois connaître les couleurs. Tu dois connaître 1, 2, 3, 4, 5. Certains vont jusqu'à 10. D'autres aller jusqu'à 100. Moi, on ne demande pas tout ça. Tu es obligé de passer à la maternelle pour qu'on puisse apprendre tout ça. Et pour qu'ensuite tu puisses passer en CP. Et le CP, à ce moment-là, tu commences à te faire encore apprendre des choses plus évoluées, plus évoluées, plus évoluées. Pour que lorsque tu arrives, alléluia, dans le cursus qu'il faut, tu passes ton bac ou ton BTS. Amen. Et que tu obtiennes ton diplôme. C'est ça la vie en Christ en fait. Il faut être préparé. On se rebelle, alléluia, même à la préparation. Certains sont devenus rebelles dans leur cœur, alléluia, désobéissant aux commandements et recommandations de Dieu. Alléluia, en écoutant la parole des hommes au lieu d'écouter la parole du Saint-Esprit de Dieu. On peut beau leur dire qu'ils sont en préparation. Ils n'ont pas discerné en fait des fois qu'ils étaient dans la préparation. Ils ont écouté le diable. Ils ont écouté les hommes, la parole des hommes. Tu te dis, ah oui mais tu es prêt. Tu es déjà un grand. Hein? Pourquoi le pasteur ne te fait pas prêcher? Pourquoi le pasteur ne te fait pas, alléluia, ne te met pas devant? Pourquoi? L'esprit de la rébellion t'appuie à ta porte. Amen. Lorsque tu écoutes ce genre de discours, c'est pas pour ton bien. Parce que le diable sait très bien qu'il faut que tu sois préparé pour que tu puisses l'affronter. Et c'est que ta préparation vient pour l'affronter lui. Parce que tu n'es pas préparé pour affronter Dieu, tu es préparé pour affronter Satan lui-même. Mais lorsqu'on n'a pas compris, on n'a pas discerné la préparation, on veut sauter les étapes. Allons-y dans Acte 4. Alléluia. Acte 4.
Merci Saint-Esprit. Acte 4, verset 13 à 17, à 27, pardon. Acte 4, verset 13 à Alléluia 27. Il est écrit, tout ça encore à cause de la jalousie qui emmène encore la rébellion. Amen. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. C'est ce qui arrive. Certains viennent, alléluia, ils te voient peut-être, alléluia, travailler pour Dieu, prêcher, chanter, évangéliser, alléluia, pour Dieu. Ils savent que, alléluia, ils ne connaissent pas la préparation que Dieu fait avec un homme et une femme. Ils voient peut-être que demain l'Éternel, alléluia, te donne une église. Ils commencent à être jaloux, ne sachant pas, mais à quel moment que Dieu a préparé cette personne. Un tel, je la connaissais. Ah, je sais que c'est une fille de rien. Je sais que c'est un homme de rien. Je sais qu'elle ne sait même pas parler le français. Je sais qu'elle ne sait même pas se tenir. Je sais que. Je ne peux pas imaginer que l'Éternel lui donne une église aujourd'hui. Elle était en train de prendre des hommes dans la rue, se prostituer dans la rue. Comment aujourd'hui l'Éternel lui a donné une église? Comment ça fait-il aujourd'hui que l'Éternel... Non, c'est ça qui emmène la rébellion. Amen. Tu es rebelle parce que tu refuses de reconnaître, amen, alléluia, ce que Dieu fait. Amen. Amen, alléluia. Oh, donc verset 14, il est dit, mais comme il voyait là, alléluia, comme il voyait là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin, alléluia, et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous de cet homme? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le alors avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom. Verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez, alléluia, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Est-il juste de vous obéir, d'obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu, certaines versions disent. Alléluia. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur, les anciens, leur avait dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, et roi des Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Ils se sont ligués. Beaucoup se liguent contre les serviteurs et les servantes de Dieu à cause de la rébellion. Beaucoup se lèvent contre une église à cause de la rébellion. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Dieu agit. Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu, alléluia, est présent, alléluia, dans cette église. Mais la parole de Dieu nous dit, même si ça arrive qu'ils sont rebelles, de continuer l'œuvre de Dieu. Amen. De vraiment encore persévérer. Persévérer par la foi. Par la foi. Parce que Dieu a dit un jour, ils verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. Un jour, ils verront la gloire de Dieu. Amen, alléluia. Alléluia. La cupidité, alléluia, qui est, alléluia, l'idolâtrie. La cupidité, c'est quoi? C'est celui qui préfère les choses matérielles à Dieu. C'est aussi de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie emmène à la désobéissance à la parole de Dieu. Certains préfèrent leur moi, leur réputation, leur argent, plutôt que Dieu. Amen.
On peut dire aux gens, donnez la dîme. Donnez à Dieu parce qu'il vous a donné, alléluia, la capacité d'aller travailler. Ils sont rebelles. Ils refusent de donner la dîme. Ils refusent de bénir une église parce qu'ils se disent, alléluia, c'est l'église qui doit me donner, c'est pas moi qui dois donner à une église. Ils se disent qu'on dit que l'église est un hôpital. Oui, l'église est un hôpital. Mais si tu regardes bien, aussi la Chine ne donne pas d'argent au peuple de Dieu. Les gens qui viennent, ils viennent pour la guérison. Les gens qui viennent, ils viennent pour les médicaments. Mais ils ne viennent pas pour qu'on puisse leur donner de l'argent. Amen. Ils sont rebelles aux serviteurs et serviteurs de Dieu, à une église. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas donné de l'argent. Mais quand eux, ils ont de l'argent pour donner à Dieu, ce jour-là, ils ne viennent pas à l'église. Ils sont rebelles. Tu es dans la rébellion. Il faut qu'on te le dise. L'esprit de la rébellion a rempli ton cœur, a rempli ton âme. Parce que tu désobéis non pas à une structure, non pas à un serviteur de Dieu, mais tu désobéis à Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu est bien écrite. Apportez à la maison toute la dîme. Amen. Amen. Quand il s'agit de donner, quand l'église donne, l'église est full. Quand il s'agit que ce soit le peuple de Dieu qui bénisse, l'église est vide. C'est la rébellion aussi, ça. Amen. Quand il s'agit de venir en veillée, l'église est moitié. Ça, c'est la rébellion. Et on se rend compte que le peuple de Dieu est rebelle à la parole, rebelle à toute action qui se fait, alléluia, dans une église, rebelle à la prière, rebelle aux jeunes, alléluia. Mais je me demande des fois, est-ce qu'on ne s'assied pas pour réfléchir un petit peu comment le diable travaille avec nous-mêmes? Tu restes chez toi. Tu ne jeûnes pas, tu ne viens pas prier, tu ne viens pas à la prière, tu ne viens pas au veillées. Mais comment tu vas faire pour recevoir ta délivrance? Ce n'est pas pour toi-même qu'on le fait. Le diable sait très bien que c'est pour le peuple de Dieu même que toutes ces choses sont mises, alléluia, en application. Amen. Mais le diable fait en sorte que le peuple de Dieu ne vienne pas au rendez-vous. Il ne vient pas au rendez-vous, mon mari m'empêche de venir, j'avais des enfants, j'ai. Parce que le diable sait très bien que lorsque tu vas venir à ces temps de délivrance, tu vas recevoir ta délivrance. Ces temps de prière et de jeûne, tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir une parole. Ton esprit va, alléluia, les forteresses qu'il y a dans ton esprit, ton incompréhension, alléluia, tu vas comprendre les choses de Dieu maintenant. Tu vas voir, alléluia, l'esprit de Dieu en mouvement. Mais il ne veut pas que tu vois ces miracles, parce que si tu vois ces miracles, ta foi va s'agrandir. Et quand tu ne vois pas les miracles, tu vas être comme des tomates. Toujours en attente, toujours en attente, toujours en attente. Mais tu es dans la rébellion. On n'aime pas l'entendre, mais l'esprit de rébellion est à tapis à la porte. Alléluia. On aura beau dire, mais c'est la chair qui parle le plus souvent. Parce que ces personnes ne veulent pas changer. Prenons Éphésiens 5. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Le moi est présent et le moi emmène à la rébellion. La chair emmène automatiquement à la rébellion. Dès qu'on donne trop d'importance à sa chair, à sa réputation, à sa personne, il faut savoir que la rébellion viendra. La rébellion viendra. Éphésiens 5, alléluia, parce que tu vas te rebeller tout contre le fait que tu ne sois pas publicité, que tu ne sois pas élevé, alléluia, qu'on ne te donne pas une place. La place que tu dois chercher, c'est la place à la droite de Dieu, sous la table de noces. Alléluia. Que tu puisses participer à ce repas. Pas sur la terre, hein, c'est là-haut, là. Amen. Il faut t'assurer de ta place là-haut. Et c'est ce que Dieu avait dit, alléluia, aux disciples. J'ai vu Satan tomber sur la terre comme un éclair. Oui, vous avez chassé, mais réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Réjouis-toi pour ça. Ne te réjouis pas que tu as fait chasser des démons, que tu as fait toutes ces choses-là. Tout ça, c'est les choses qui doivent être faites dans la terre pour montrer que Dieu est présent. Mais réjouis-toi. Assure-toi que tu fais tout pour obtenir une place au paradis. Amen. Éphésiens 5 au verset 5, à partir du verset 5, il est écrit: car ça c'est le bien. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Quand on est dans l'idolâtrie, à chérir son moi, sa personne,
on se retrouve, Dieu nous dit que sa colère se manifeste. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. De vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prêtez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, et tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela, alléluia, qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Il faut savoir que nous sommes dans la rébellion, nous sommes, alléluia, endormis, dans un sommeil spirituel, dans un sommeil des ténèbres, quand on est dans la rébellion. Amen, alléluia. Quand on est idolâtre, qu'on s'occupe vraiment de sa propre personne, que les crachats viennent, l'humiliation vienne, et qu'on laisse la chair dominer, on est rebelle. Parce que la parole de Dieu nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde. On est rebelle à la parole, là. On ne se rend même pas compte. On refuse les corrections. On refuse les réprimandes. On se rebelle contre tout cela. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu aura des tribulations dans ce monde. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde pour nous. Donc la chair lui-même, il a été cloué, sa propre chair a été clouée sur la croix de Golgotha. Il n'a pas fait cas, Paul le dit, il n'a pas fait cas de sa personne. Tant qu'on ne touche pas ton esprit, c'est la chose de plus importante. Quand on touche à ta réputation, à ton corps, tout ça restera sur la terre. Mais la parole de Dieu te dit, arrange-toi pour qu'on ne touche pas ton esprit. Amen. Parce que lorsque ton esprit est attaqué, c'est là que tu es sûr que tu iras dans la GN. Amen. Prends avec moi Hébreux 5. Amen, alléluia. Hébreux 5. On va partir du verset 7. Amen. Hébreux 5 à partir du verset 7. Amen, alléluia. On voit que Jésus lui-même, alléluia, Dieu n'a pas fait cas de son fils Jésus. Il n'a pas fait le même cas de lui. Et toi, tu veux faire cas de ta personne. Verset 7, il est écrit. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, comme toi et moi, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur de salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. La parole de Dieu te dit que Jésus lui-même a dû passer par la souffrance pour apprendre l'obéissance. Jésus a dû passer par là, par ces épreuves-là. Il a dû être cloué. Sa chair a dû être clouée à la croix de Golgotha pour apprendre l'obéissance. Comment nous qui sommes, alléluia, des hommes et des femmes faits de chair, nous pouvons imaginer que nous n'allons pas souffrir dans notre chair. On est obligé de passer par les épreuves que Jésus est passé. Amen. Afin d'apprendre la parole de Dieu, nous dit l'obéissance. C'est le but en fait de tout cela. C'est pour apprendre l'obéissance. Donc quand on ne discerne pas, alléluia, l'action de Dieu sur tout ce qui peut t'arriver, les épreuves, les souffrances, tout ça là, tu ne comprends pas que c'est fait pour t'apprendre à obéir, pour te briser. Briser en toi, alléluia, tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Briser en toi l'orgueil. Briser en toi, alléluia, tout ce qui est l'arrogance. Briser en toi. Le brisement emmène à l'obéissance. Tant que ta chair n'a pas été brisée, tant que ton moi n'a pas été brisé, tu ne peux pas apprendre l'obéissance. Et l'esprit de rébellion sera présent en toi. Parce que chaque fois qu'on va te faire quelque chose, tu vas commencer à toujours te défendre.
ne discernons pas que c'est Dieu lui-même qui est en train de travailler en toi. Christ a souffert dans sa chair. L'obéissance, alléluia, emmène à être reconnu par Dieu, à être agréable à Dieu. La rébellion empêche aux chrétiens d'obéir à Dieu. Mais il ne faut pas oublier que le plus grand rebelle de la parole de Dieu fut Satan lui-même. Car par son arrogance, il a cru qu'il pouvait monter, alléluia, son arrogance lui est montée dans ses narines, au point qu'il a voulu prendre la place de Dieu. De même, celui qui veut prendre la place d'un pasteur, d'un dirigeant dans une église, d'un serviteur de Dieu, est un rebelle. Il ne veut pas se soumettre à l'autorité de ce dirigeant parce qu'il croit égal ou, alléluia, il se croit plus que le serviteur ou la servante de Dieu. Sachez qu'il est un rebelle. Et c'est le fils de la rébellion. Son père, c'est le diable lui-même. Son père, c'est Satan. Parce que Satan a cru vraiment qu'il pouvait, alléluia, emmener tous les anges. On nous dit qu'il a pris un tiers des anges. Alléluia. Et qu'il a emmené avec lui. Mais on voit aussi qu'il a été précipité. Donc, celui qui est rebelle, sachez qu'il va être précipité. Il va être précipité aussi, il va être jeté. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ne va pas regarder un rebelle. Il ne va pas agréer, quel que soit ce que le rebelle fera. L'Éternel ne va pas agréer. L'Éternel ne va pas le bénir. Qu'il prie, alléluia, qu'il jeûne, l'Éternel ne va pas agréer. Qu'il fasse des actions dans une église, qu'il fasse, alléluia, tout ce qu'il y a lieu de faire, s'il ne se repent pas de sa rébellion et qu'il ne cherche pas la face de Dieu, l'Éternel ne peut pas le regarder. Amen. Et c'est pour cette raison que souvent on dit que les portes des cieux sont fermées sous certaines personnes, alléluia, parce qu'il y a la rébellion. C'est la rébellion qui fait que l'église des cieux est fermée sous la tête, alléluia, de certains chrétiens. Amen, alléluia. Amen. Ils voient que les choses n'avancent pas. Ils voient que les choses ne réussissent pas. Vous savez, l'histoire de Joseph est une histoire puissante. Joseph, malgré la tribulation qu'il a subie avec sa famille, amen, alléluia, ses frères qui ont voulu le tuer. David, malgré le fait que Saül n'a pas agréé ce qu'il faisait, il ne s'est pas rebellé. Joseph ne s'est pas rebellé contre sa famille. Parce que Joseph savait qui était son Dieu. David savait quel amour qu'il avait pour Dieu. Et lorsqu'on a vraiment l'amour dans son cœur pour Dieu, même si il y a la tribulation, même si il y a l'humiliation, on ne peut avoir le regard fixé que sur Dieu. Même si on est rejeté, même si ce qu'on fait n'est pas, alléluia, comment dirais-je, agréé par l'homme, ça n'a pas d'importance. Parce que tout ce qui est fait pour Dieu. Dans le but que Dieu soit glorifié. Dans le but que Dieu prenne sa place. Alléluia, alléluia. Donc, comment penser qu'on va continuer dans la rébellion? On travaille pour le diable à ce moment-là. Continuer, persister dans la rébellion, c'est reconnaître que tu es un enfant du diable. Et que tu as accepté, alléluia, ton père qui est Satan lui-même. Tu as accepté de le servir, tu as accepté de rester dans son camp. Amen. Amen. Dieu doit être la prééminence dans toute action qu'un homme ou une femme peut faire. Dieu doit être celui. Tout ce que tu fais, tu dois te dire que tu le fais pour Dieu. Amen. Dès que tu fais quelque chose, pour attendre que ton frère, ta soeur, même quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, que tu attends que cette personne te dise merci, ou que tu attends que cette personne comment dirais-je, aille dire que tu as fait, sache que tu es déjà dans la rébellion. Amen. C'est vrai. Parce que tu veux la gloire pour toi. Gloire à Dieu. Et or, tout ce que tu fais, ne t'attends à rien d'autre que tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Si tu prêches, prêche pour Dieu. Alléluia. Si tu évangélises, évangélise pour Dieu. Alléluia. Dans le but que l'Éternel puisse faire venir ses enfants et qu'ils retrouvent, alléluia, qu'ils sortent des ténèbres pour être dans l'admirable lumière. Alléluia. Quand tu chantes, chante pour Dieu, pour que les âmes soient touchées et que les âmes soient délivrées de toutes leurs infections. Alléluia. Le but, c'est ça.
quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, comme tu dis un bonjour à quelqu'un dans la rue. Parce que souvent nous voulons faire les choses que dans, alléluia, le cercle, alléluia, de l'église. Et pensant que c'est là que nous servons. On ne sert pas Dieu simplement dans 4 murs. On ne glorifie pas Dieu dans 4 murs. Dieu est gloire d'être glorifié dans tout endroit où on est. Quel que soit ce que l'on fait, on le fait pour Dieu. Amen. Même quand tu prêtes de l'argent à une personne, si Dieu te le met dans ton cœur, ne le fais pas pour la personne. Ne le fais pas dans la mesure où tu te dis qu'elle va se souvenir que je l'ai aidé financièrement. Non, fais-le pour Dieu. Et si tu le fais pour Dieu, tu ne verras même pas que cela te pèse. Si c'est Dieu qui t'a donné à cœur de le faire. Amen. Mais quand ce n'est pas Dieu qui te donne à cœur de le faire, c'est obligé que tu sois frappé et que tu sois toi-même aussi dans la déception. C'est ce qui emmène la déception parce que tu fais des choses, alléluia, souvent l'homme fait des choses pour que l'homme puisse voir qu'il a fait. Les hommes font des choses dans des églises pour que, alléluia, ils peuvent donner la plus grosse somme d'argent. Pourquoi? Pour que le serviteur de l'église puisse dire, ah oui, un tel qui est assis là-bas, c'est lui qui a payé l'électricité de l'église, c'est un tel qui a... Non. Amen. C'est pas pour Dieu. Dès que tu as envie de lever la main pour dire, ah ouais, voilà, c'est moi. Oui, c'est moi, oui. Sache que tu es dans la rébellion. Parce que tu cherches la gloire pour toi. Tu cherches la gloire pour toi. Même quand tu vois, alléluia, un démon sur quelqu'un. Le Saint-Esprit t'a parlé, il t'a envoyé prier. Le Saint-Esprit t'a pas envoyé, oui, mais voilà, j'ai vu un démon sur un tel, c'est dit, elle a tel esprit. Tu es dans la rébellion. Si tu n'es pas mandaté pour cela, parce que tu veux montrer que le Saint-Esprit t'utilise, tu veux montrer que, alléluia, et est-ce que c'est le Saint-Esprit, on ne sait pas. Il faut se poser la question parce que je disais vendredi que l'esprit de... Allez, il ne faut pas oublier que le diable, Satan, c'est un esprit aussi. Satan voit aussi. Amen. Donc Satan peut te montrer aussi des choses. Regardez cette femme qui suivait, alléluia, Jean. Alléluia, il a dit, ah, toi tu es un serviteur de Dieu. Hein. Elle voyait, mais avec quel esprit qu'elle voyait? L'esprit de Python. Et tout le monde qui était là disait, ah oui, mais c'est la vérité, oui, c'est peut-être vrai, oui. Mais est-ce que ce n'est pas toi-même qui as l'esprit de Python? L'esprit de divination. Et on croit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui donne des révélations. Je dis toujours, rassure-toi, que tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Amen. Tout ce que, même quand tu viens pour donner, assure-toi que c'est pour l'œuvre de Dieu. Que pour Dieu. Pas pour ton ego personnel. Pas pour d'abord personne pour qu'on puisse dire, ah ouais, maintenant là, on sent qu'elle a l'esprit de Dieu. Non. Jésus avait le Saint-Esprit, personne ne se rendait. Simplement quand il faisait il faisait ses missions. Mais regardez comment on l'a déclaré. Ah, c'est pas le fils du charpentier alors. Jésus, lui-même qui est Jésus. Quand il s'est rendu compte qu'il avait fait un miracle et que tout le monde commençait à venir vers lui, il a couru. Il a été se cacher. Il est sorti de ce pays-là pour qu'on ne puisse pas le déclarer roi. La parole de Dieu nous dit. Qu'il ne soit pas mis sous le trône. Il s'est en allé. Il s'est caché. Parce qu'il te dit que toute la gloire doit être donnée à Dieu le Père. C'est Dieu qui m'a envoyé. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand Jésus parle, il dit donc tout ce qui te dit que c'est Dieu celui qui m'a envoyé. Regardez bien quand vous lisez, c'est lui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé m'a dit, je fais ce que celui qui m'a envoyé, je l'ai vu faire. Toujours, il met son Père en avant. Tout ce qu'il fait, il le met pour Dieu. Nous devrons être aussi de la même chose, faire la même chose. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà ce que l'Éternel avait mis dans mon cœur pour te dire. Que l'Éternel te bénisse ce matin dans le précieux nom de Jésus. Amen.